Ben, celle moi j'ai composée, ça remonte encore. J'étais à Paris, ça devait être dans les années 80. 80, c'est ma femme qui m'a dit un jour, Catherine, elle m'a dit, écoute Adam, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Quelque chose ensemble, moi je voyais pas, pastel ensemble, dessiner ensemble. Non, mais non, avec des tissus, tu sais, tu fais tes personnages avec des tissus. Bon, alors j'ai acheté des laines au marché Saint-Pierre, là, à Paris. Et puis je pensais qu'il fallait mettre une toile de jute au mur. Et puis j'ai pris, sans dessin préalable, composé comme je faisais des dessins. Je découpais, et puis elle me disait, bah écoute, tu les épingles, et tu fais tes personnages. Alors les yeux, tout ça, c'est un boulot énorme. Et puis je composais au fur et à mesure comme un dessin. Et une fois que c'était tout composé, j'ai dit, ben voilà, Catherine, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, maintenant, on décolle du mur l'ensemble, et on s'est mis elle m'a appris à faire le faufilage en enlevant les aiguilles, les grands. Et puis après, bah, elle m'a dit, maintenant, on va faire à la machine. Alors les trois premières, elle a fait ça à la machine, au point bourdon. Elle me demandait quelle couleur tu veux autour de visage, celui-là, celui-là. Et après, parce que c'était pas des grands. Et après, j'ai fait de plus en plus grand. Et elle ne pouvait plus avec sa machine. Alors, j'ai été chez un brodeur qui avait une grande machine. Et ben, je le payais pour faire ça parce que c'est un travail. Et voilà. Et là, j'en ai fait une quinzaine. Une quinzaine. Et c'est là, avec Gérard, qu'on a eu la première exposition à Zwolle, en Hollande. Moi, j'avais les tapisseries et lui, il avait ses dessins. Et c'était très bien parce que les murs, les plafonds étaient très hauts. Alors, tu sais, c'était dans l'espace. Alors, on voit d'un côté la tapisserie. C'est un ami qui m'a dit, appelle-les peinture textile, parce que c'est comme la peinture avec des tissus. Et de l'autre côté, on voit le dessin de la machine à coudre. C'est très beau. Et ça, ça a beaucoup intéressé. Voilà. Et, et j'ai découvert les tissus. Tu sais, les hommes, on n'a pas l'habitude des tissus. J'ai découvert toutes les finesses de différents tissus. Et alors, à la disposition de couleurs infinies de tissus. Tu veux des rouges, des violets, des bleus, des différentes variétés de rouge, de vert. C'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin de pinceau, tu découpes et puis tu as une grande surface verte, une grande surface rouge, une petite surface bleue. Et puis voilà, puis tu composes. Et c'est ça. Et ça a beaucoup de succès, ces trucs-là. Après, j'ai commencé à faire ces tapisseries en laine, parce que c'était une suite, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi on ne pourrait pas faire ça en laine? Et depuis longtemps, j'avais envie de voir, parce que j'ai vu en Tunisie tellement de tapis en laine, mais avec des motifs tunisiens ou des motifs de mosaïques. Parce que la Tunisie a beaucoup de mosaïques. Alors ils prenaient des modèles de mosaïques, ils font ça en tissu, en laine. Et la première que j'ai faite, c'est une amie tunisienne, Hayet, qui m'a dit, tu sais, je connais une coopérative de femmes berbères qui s'appelait Main de Femme. Le mot main de femme, c'est magnifique. Et ils m'ont fait une tapisserie en haute laine. Alors, immense, très 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 belle. Puis après, ça, je sais pas, ça s'est dissous, cette coopérative. Et j'ai cherché quelqu'un, j'ai essayé avec trois, ça ne marchait pas, c'est pas très bien terminé. Puis avec Zina, c'est impeccable. Alors après, quand j'étais au Bénin, en Afrique, là, chez mon ami, j'ai vu à la cité artisanale, à Cotonou, il y a une grande cité artisanale où il y a les gens, les artisans qui travaillent le bois, le tissu, le fer, le bronze, et toutes sortes de artisans. Et puis
je connaissais un ancien que j'avais été en 80 chez mon ami, qui s'appelle François Yemadjé, et lui il faisait des marionnettes à l'époque, parce que mon frère et ma belle-sœur s'intéressaient beaucoup aux marionnettes africaines. Ils ont créé une compagnie de marionnettistes africains, du Togo et du Bénin. Et alors là, quand j'y étais il y a 3 ans, je lui dis, ah tiens, maintenant tu fais ça. Il m'a dit, oui, moi je suis de tradition, ma famille est de tradition et couturier de la famille royale. Parce que c'est la tradition béninoise des rois bénins, ils faisaient leur emblème en tissu. Tu vois, alors un tel se disait que c'était un lion. Alors l'emblème de son drapeau c'était le lion, l'autre c'était un poisson, l'autre un palmier, des choses comme ça. Et puis en même temps, à la cour royale, il y avait beaucoup d'artisans, il me disait, des artisans qui cousaient, ils cousent à l'envers, à l'intérieur, on ne voit pas la couture comme ça. Et ils faisaient en même temps ça, et puis des motifs avec lesquels ils faisaient des costumes. Alors tu sais, c'est des grands costumes africains avec des poissons, des arbres, des choses, et même ils ont des chapeaux comme ça, cousus avec des motifs. Alors j'ai dit à François, j'ai dit, mais tu fais que des motifs classiques, village, et des trucs comme ça. Est-ce que tu serais capable? J'avais une carte postale comme ça d'un de mes dessins. Il m'a dit, bah, bien sûr. Je dis, pourquoi tu fais pas? Ah, moi je sais pas, je ne sais pas dessiner. Et il m'a fait ça, splendide. Et après je lui ai envoyé plein de motifs et puis il me les fait. C'est très bien, c'est très beau. Hein, et c'est encore 3 sortes de travaux différents. Mais bon, mais c'est différent. Et moi j'aime ça a commencé avec ma femme qui m'a fait aimer les tissus et les formes de tapisserie. Et bon, moi j'ai fait de la gravure, j'ai fait toutes sortes de choses, et pourquoi pas ça? On disait que c'était un peu un travail féminin, mais pourquoi féminin? Un homme aussi peut... Et moi j'ai découvert les tissus, j'aime les tissus maintenant. Voilà.